S'il y a bien un joueur et surtout une pépite française qui intéresse tous les fans du Real Madrid, qui choque tous les fans du Real Madrid semaine après semaine et qui choque globalement, je pense, tous les fans de football et encore plus du football français, c'est bien Eduardo Camavinga. Camavinga, les amis, qui a 20 ans, possède actuellement un niveau titanesque. Et je pense que quand je dis ça, je suis pas en train d'exagérer, je suis pas en train d'hyperboler la chose. Camavinga est un véritable monstre. Qu'on se mette bien d'accord. À seulement 20 ans, il a déjà 90 matchs avec le Real Madrid au compteur, deux de plus qu'à l'époque où il était à Rennes, où il a commencé extrêmement jeune, entre les 16 et 17 ans. Il a marqué 2 buts au Real Madrid seulement, comme à Rennes aussi à l'époque, pour le même nombre de matchs quasiment. 3 passes décisives en général sur les 2 saisons qu'il a fait au Real Madrid, mais déjà un excellent palmarès. Mondial des clubs, Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne, Liga, Ligue des Champions, peut-être bientôt une autre Ligue des Champions et pourquoi pas sa première Coupe du Roi de son histoire, qui pourrait déjà compléter tout le palmarès possible avec le Real en même pas 2 saisons, à même pas 20 ans, c'est absolument exceptionnel. On a un joueur qui de base est arrivé bien entendu dans la peau de celui qui doit assurer la relève à court, moyen et long terme, qui dans un premier temps était dans la peau du jeune qui est dans l'apprentissage, qui va devoir prendre son mal en patience, qui va devoir rentrer et profiter des moindres minutes qu'il aura à gérer, parce que devant lui de base il y avait quand même Casemiro, Kroos, Modric, Valverde qui explosait de plus en plus, t'as Ceballos cette année aussi qui revient, t'as Tchouaméni qui est arrivé pour remplacer Casemiro. Au final, Camavinga s'impose même dans l'esprit d'Ancelotti devant Tchouaméni qui connaît des difficultés post-mondiales, qui s'impose même en tout cas devant certains joueurs au milieu de terrain, qui s'impose même aujourd'hui comme un arrière-gauche de qualité. Alors oui, parce que Ferland Mendy pour l'instant est très souvent blessé, il manque de rythme, mais aussi il a eu quelques difficultés, il est toujours pas revenu, mais entre-temps, Camavinga, peu importe qu'il y ait des absents ou qu'il y ait des mecs devant lui, il est en train de progresser à vitesse grand V. Même Ancelotti en conférence de presse ne trouve pas les mots. Et même nous, quand on essaie de prendre du recul dans les débriefs d'après-match, analyse d'avant-match, qu'on essaie de prendre du recul sur ses performances, que ce soit au milieu de terrain ou en arrière-gauche, on ne sait pas vraiment comment c'est possible à ce niveau-là d'avoir autant de maturité, autant de puissance, autant de tout en fait. Parce que pour moi, à tous les niveaux, Camavinga est vraiment devenu hors norme. T'as l'impression, à 20 ans, qu'il joue comme un mec qui a déjà 27-28, qui est devenu un taulier dans tous les niveaux qu'il a pu jouer, que ce soit en club ou en sélection. En sélection, c'est à venir, parce que vu le niveau qu'il a actuellement, que ce soit arrière-gauche ou au milieu de terrain, Didier Deschamps sera bien obligé de le mettre titulaire au bout d'un moment en équipe de France. Quand tu es titulaire au Real Madrid, normalement l'équipe de France, ça devrait pas être un problème pour les titulaires. Surtout que pour les prochaines années, normalement, au Real Madrid, ça devrait jouer en 4-2-3-1 ou pourquoi pas un 4-4-2, 4-3-3, peu importe, mais un 4-2-3-1 avec Tchouaméni et Camavinga en double pivot, qui sont très complémentaires, qui sont dans des profils qui sont en tout cas parfaits pour le Real Madrid, pour courir, combler les espaces, pour assurer l'équilibre, des très bonnes relances, des mecs qui peuvent porter le ballon, des mecs qui peuvent faire du jeu dans le jeu court et le jeu long. Il y a vraiment tout ce qu'il faut avec ces deux-là. Combiner un Valverde ou un Ceballos, du moins tu peux te régaler absolument. Et encore plus si tu as pourquoi pas un Bellingham pour faire le playmaker qui fera la différence offensivement. Franchement, tu as ici une paire de milieux de terrain pour les 10 prochaines années. Donc si au Real Madrid ils sont instaurés tous les deux titulaires ensemble, ben, l'équipe de France sera obligée de les mettre ensemble, tellement les automatismes seront bien gérés et tellement le milieu de terrain sera parfaitement contrôlé. Camavinga, dans son activité, son énergie, sa capacité à se projeter, à défendre, à attaquer, à dédoubler avec Vinicius, à parfaitement se comprendre avec Vinicius quand il joue arrière gauche ou parfaitement se comprendre avec les autres milieux de terrain pour aussi provoquer du danger et parfaitement récupérer des ballons quand il est au milieu, c'est impressionnant. Il s'est musclé encore plus depuis son arrivée à Madrid, il a choqué tout le monde déjà sur les photos qui ont circulé de lui avec son entraînement à la muscu. En termes de vitesse, il est phénoménal, il a été flashé à 34 ou 35 km/h contre le Celta de Vigo par exemple hier, où il a dû taper une giga remontée de terrain pour empêcher Iago Aspas de filer au but. Donc en termes de vitesse, il est imprenable. Comme il est plus musclé, il est plus impactant dans les duels. Donc déjà en plus avec son 1m80, il était déjà plutôt pas mal à ce niveau-là. Donc il rentre dans l'art, il a pas peur d'aller au contact, il les perd très peu. Ses duels, de la tête, quand il saute assez haut, donc il est aussi imprenable là-dessus, il gagne en tout cas pas mal de duels et de puissance, et en tout cas il prend l'ascendant psychologique sur les attaquants qui veulent en tout cas le passer. T'as un mec comme ça qui, par sa vitesse, sa grinta, sa vista, arrive parfaitement à se projeter et du moins surtout à commencer ses courses par des départs assez impactants. Donc du coup sur ses prises de balles, il est toujours dynamique, il est toujours électrique, et c'est aussi pour ça que il est toujours directement sur le porteur du ballon pour faire le pressing, pour agresser, harceler le porteur
du ballon, il est toujours prêt à partir. Dès que c'est lui qui a la balle au pied sur sa première ou deuxième touche de balle, il fait la différence en étant orienté dans le bon sens. Et franchement, mis à part des fois quelques erreurs techniques où il va pousser la balle un peu trop loin, où il va peut-être faire une passe un peu trop molle à des moments, mais il se rattrape toujours directement après. Parce que justement, il se rend compte de son erreur et il y va directement. Même s'il perd le ballon, il tente quand même de ralentir l'adversaire et c'est du coup la bonne agressivité, la bonne réactivité aussi et la bonne réflexion. Parce que t'as beaucoup de joueurs quand ils perdent le ballon, qui font un truc, ils mettent du temps à redémarrer, ils mettent du temps à repartir, ils se disent tout le temps putain j'ai raté et du coup ils ont perdu 1 ou 2 secondes et quelques mètres de trop qui peuvent faire la différence contre toi. Lui il se pose pas la question, il voit qu'il a perdu le ballon, il y va direct. Donc c'est déjà une preuve de maturité, une preuve qu'il sait qu'il doit faire mieux en tout temps, et il le dit lui-même en conférence de presse que ça lui arrive de faire des petites erreurs, comme par exemple il avait fait en Coupe du Roi contre le Barça quand on avait perdu 1-0 au match aller, où c'est lui qui perd le ballon sur une passe en retrait mais totalement aberrante, qui n'avait pas lieu d'être à ce moment-là, et après heureusement pour lui qu'on s'est qualifié quand même au match retour avec la victoire 4-0, mais tu vois, il sait de lui-même qu'il est encore jeune, qu'il doit progresser, il savait que devant lui, t'avais des dinosaures qui devaient se battre pour avoir ce niveau-là de grotesque, titan, etc. Faut passer devant les dinosaures ou les mecs meilleurs que lui globalement, mais il montre qu'il a le talent, il montre que le Real Madrid a eu raison de miser sur lui, et pour moi, tu vois, à part son entraînement physique à la salle, la bonne diète, sa rigueur qu'il a acquis pour passer devant tout le monde niveau physiquement et progresser encore plus, parce qu'il a encore une marge de progression qui est phénoménale, développer une endurance, un physique, une rapidité, une explosivité qui est impressionnante, c'est aussi son côté technique. Sa conservation du ballon est excellente, il progresse dans le jeu long, il progresse aussi dans la faculté à faire les passes qui peuvent casser des lignes et aller vers l'avant, et surtout quand tu vois par exemple, alors ok dans les statistiques, il marque peut-être pas encore assez, parce que bon c'est quand même un milieu de terrain qui joue très reculé, ou en tant qu'arrière gauche il est assez reculé sur le terrain, même s'il monte beaucoup, mais beaucoup plus pour centrer que pour faire une passe quand il va dédoubler avec Vinicius ou être proche de la surface, mais même s'il a pas beaucoup de passes D ou pas beaucoup de buts, et il peut encore progresser là-dessus, c'est ça aussi qui est impactant, intéressant, c'est surtout son apport sur les actions et sur justement la faculté de créer les occasions, parce que soit il va être à l'avant-dernière passe, soit c'est lui qui va engendrer par ses déplacements l'occasion de but. Par exemple l'année dernière contre Manchester City, c'est lui qui fait la magnifique passe du gauche à Benzema, qui va la remiser sur Rodrigo, qui va planter le but devant le gardien de City, qui du coup relance le match à quelques secondes de la fin du match, quelques minutes de la fin du match, avant la remontada qui était absolument fantastique en 2 minutes. C'est ce genre de joueur qui est capable sur une action, sur un mouvement, sur une réflexion instantanée, sur un instinct, de te débloquer un match. Et c'est pour moi un joueur aujourd'hui qui, à seulement 20 ans, s'impose déjà comme un cadre au Real Madrid, comme un futur taulier, mais j'imagine même pas le niveau qu'il aura dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Là, franchement, c'est phénoménal ce qu'il a. Et moi, ce que j'adore vraiment avec lui, dans ses prises de balle également, c'est que une fois qu'il a la balle, mais tu peux quasiment pas l'arrêter sans faire une faute sur lui. Tu peux quasiment pas l'arrêter. Le mec, en tout cas, il a une vista, il lâche très vite le ballon quand il a compris qu'il y avait l'espace qui s'ouvrait par-ci par-là, ou qu'on lui faisait un appel. Et surtout, il a une capacité à dribbler, mais vraiment, c'est trop sous-côté chez lui. Je peux dire qu'il est capable de te mettre des petits ponts, d'accélérer comme ça, de passer en 1-2, faire des roulettes, mais le mec, il peut être inarrêtable quand il veut. Et c'est ça qui est impressionnant. Il a pas froid aux yeux, le ballon lui brûle pas les pieds, il a un niveau de confiance sur le terrain, il est à l'aise, il exprime tout son potentiel, ça montre bien que le gars, mais il a développé ses capacités à un niveau hors norme en ce moment. Et c'est sûr que quand tu passes au Real Madrid, forcément la pression est différente, l'envie et surtout l'obligation de gagner des titres est différente, l'exigence des supporters et de l'institution et du maillot c'est différent. Au début c'était très compliqué parce que quand il faisait ses matchs, il avait une agressivité qui était mal contrôlée, il avait surtout cette fougue qui était mal contrôlée, il prenait très vite des cartons jaunes, et Ancelotti avec son côté un peu conservateur, un peu prudent, il aime pas quand son joueur au milieu de terrain ou en défense prend un carton jaune très tôt dans le match. Du coup forcément il le sortait pour le canaliser, pour ne pas que l'équipe prenne un rouge de manière un peu non excusable, parce que si tu contrôles mal ta fougue une fois et encore moins 2 fois, bah forcément tu sanctionnes toute l'équipe, et dans un contexte où il faut que tu gagnes des Ligas, des Copa del Rey, des Ligues des Champions, bah pénaliser l'équipe dans un moment clé de la saison, c'est pas forcément intéressant, tu vois. Même dans aucune circonstance c'est intéressant, clairement. Mais là pour le coup, il se mettait tout seul en danger, il avait du mal à se contrôler malgré les précautions que prenait Ancelotti et malgré les conseils qu'il lui donnait. Donc forcément il était tout le temps sanctionné à sortir à la mi-temps. Aujourd'hui, même quand il prend un carton jaune à la mi-temps ou dans les 20 premières minutes, ben Ancelotti sait qu'il peut lui faire confiance parce qu'il a la qualité pour se raisonner, la qualité pour faire passer simplement toutes ses qualités dans le sens du jeu et pour le jeu et pour l'équipe, et du coup ça montre vraiment l'évolution de la confiance qu'a gagné Camavinga et de celle qu'il a gagnée envers Ancelotti. C'est un truc de fou. Le fait que maintenant ils finissent tous les matchs, qu'il est passé de statut de joueur qui était dans les premiers ou deuxième ou troisième à rentrer sur le terrain, parmi les premiers remplaçants à rentrer, à titulaire et surtout à passer devant certains cadres, ça montre bien que ça y est, le gars
il a développé encore plus ses compétences pour avoir une polyvalence tactique. Et le fait qu'Ancelotti dise en conférence de presse qu'il peut le mettre limite défenseur central ou n'importe quel poste, il sera bon. Bah pour moi, un mec comme ça qui se donne pour le maillot, qui aime le maillot, qui aime le foot, qui est toujours souriant, qui montre que c'est un joueur d'équipe avant tout, qu'il a toujours fait passer les autres avant lui et qu'aujourd'hui, il met justement cette bonne énergie sur le terrain pour prouver que ça y est, lui, il adore le foot, qu'il faut compter sur lui et qu'on doit compter sur lui. Un joueur comme ça, t'aimerais en avoir 12. Enfin 11 sur le terrain, pardon, 11 sur le terrain et avoir aussi tous les remplaçants avec, tu vois. Parce que un mec comme ça qui transmet cette énergie positive, on le voit en plus depuis qu'il est arrivé, que ce soit dans le vestiaire, à la fin des matchs, quand il gagne ou quoi, le mec il est toujours souriant, en interview il a zéro stress, il apprend l'espagnol de plus en plus, il se débrouille de plus en plus, et franchement tu vois que le mec il s'est bien intégré, qu'il apprécie ses cultures, que la pression ça y est maintenant elle glisse sur lui, qu'au début ça pouvait lui tendre un petit peu, même si à l'époque quand il était rentré pour son premier match il avait marqué son premier but directement, mais tu vois que la pression elle glisse sur lui, et que ça y est, il est dans le grand bain du football professionnel et que Camavinga, par rapport à sa rigueur, la discipline qu'il a eue, qu'il s'est imposé et qu'il sait qu'aujourd'hui, l'exigence du Real Madrid, il a pu s'y faire et que maintenant le plus dur reste à faire, c'est-à-dire de continuer de gagner, car il sait très bien que c'est pas parce qu'il a déjà commencé par gagner dès sa première année que c'est fini. Maintenant le plus dur reste à faire parce qu'il a envie de marquer une époque, il a envie de marquer le club de sa légende et franchement, avec cette génération dorée qui nous attend, les Rodrigo, les Vinicius, les Valverde, les Tchouaméni, Militao, tout ça, et les potentiels autres recrues ou jeunes du Castilla qui peuvent monter, il y a une équipe pour régner sur l'Espagne et l'Europe pendant plusieurs années. Et franchement, s'ils peuvent laisser leur trace dans l'histoire, t'inquiète pas, Camavinga, il va pas se faire prier. Et je prédis vraiment que celui-ci dépassera pas mal de records au Real Madrid en termes de longévité. Franchement, s'il peut taper les 600 matchs, 700 matchs au Real Madrid, mais il peut largement le faire, tu vois. Après, est-ce qu'il fera toute sa carrière au Real Madrid? Est-ce que forcément tout sera rose? Est-ce qu'il continuera d'avoir la même mentalité de gagnant, de travailleur discipliné, de monstre qu'il est? Est-ce qu'il continuera de progresser? Ça, c'est en tout cas le destin de tous les grands joueurs si ceux-ci sont sérieux, disciplinés et travailleurs. Et voilà, attention, dans le foot, il n'y a pas de secret. Si tu veux réussir au plus haut niveau, faut travailler. Si tu veux être un exemple, faut le montrer dans tout ton quotidien. Et puis voilà. Ça dépendra que de lui maintenant. En tout cas, la balle est dans son camp. Il nous émerveille semaine après semaine. Moi, je suis plutôt pour le remettre au milieu de terrain que laisser arrière gauche qui le bride vraiment sur beaucoup d'aspects du jeu, même s'il est excellent en défense comme en attaque pour se projeter. Mais pour moi, milieu de terrain, c'est vraiment son poste et il faut qu'un joueur en tout cas joue à son vrai poste. L'année prochaine, là cet été, il va y avoir Fran Garcia qui va arriver, qui sera normalement l'arrière gauche titulaire, qui va montrer des merveilles arrière gauche à un poste du coup qui sera le sien et qu'il aime et qu'il affectionne. Donc Camavinga qui joue au milieu de terrain quand Kroos, Modric petit à petit vont laisser leur place dans la rotation et surtout vont peut-être partir sûrement en 2024 à la fin de leur contrat. Ça y est, il faut que la relève soit là, soit prête à son poste, que les automatismes soient présentés à court, moyen, long terme, et c'est comme ça qu'on pourra régner longtemps. Et justement, il faut que Camavinga profite d'avoir encore Kroos et Modric avec lui aux entraînements pour progresser de plus en plus, prendre leur patte technique, et voilà, parce qu'en tous les cas, pour moi, tactiquement, physiquement et techniquement, Camavinga, c'est tout pour être un monstre de polyvalence et peut-être devenir un jour l'un des milieux de terrain les plus forts de toute l'histoire. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez, les amis, de la progression de Camavinga dans les commentaires. Dites-moi surtout ce que vous en pensez à l'avenir pour ce qui lui attend en tout cas au Real Madrid et dans le football mondial aussi, pourquoi pas avec la France. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu et d'aller follow tous mes réseaux en description. Et à bientôt les frérots pour une prochaine vidéo. Ciao!